Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'orientation. Et aujourd'hui, on est à Paris et on rencontre Gabriel qui est en licence éco-gestion. On s'est donné rendez-vous au Jardin du Luxembourg, donc on va le rejoindre. C'est parti. Du coup, on se retrouve avec Gabriel. Coucou Gabriel. Bonjour à vous deux, bonjour. Merci de m'accueillir déjà. Merci à toi de prendre le temps et de toutes les galères qu'on a eues pour se retrouver. Et du coup, tu vas nous présenter ta formation qui est un double diplôme éco-gestion parcours langue, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc je suis en licence économie-gestion, parcours international langue et civilisation, anglais-espagnol. Donc j'ai une LV2 en plus du parcours classique et j'ai des cours d'anglais qui sont approfondis. Ok, et tu peux nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver dans cette formation? Alors au lycée, j'ai un parcours un peu spécifique. Du coup, jusqu'en seconde, je n'avais pas forcément trouvé ma voie d'orientation. Arrivé en seconde, j'ai choisi mes 3 spécialités en fonction des 3 matières où j'avais les meilleures notes. J'avais pris donc SVT, SES et NSI. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le plus gros regret que j'ai jusqu'à mes jours. Et donc, j'avais SVT, SES, NSI et j'ai arrêté NSI en première pour regarder SVT, SES en terminale. Toute ma scolarité, j'avais entre 17 et 18 de moyenne. En seconde, j'avais à peu près aux alentours de 16. Première dans les spécialités, pareil, j'avais entre 17, 18 et 18 de moyenne générale à peu près. Et en terminale, j'avais même un peu au-dessus, j'avais 19,5 de moyenne, il me semble, à peu près en SES. SVT, j'étais aux alentours de 19 et en moyenne générale à 18, 18,5 à peu près. Et du coup, tu n'avais pas pris maths pour J'avais éco-gestion? pas pris maths au lycée du coup, d'où les regrets aujourd'hui. Ouais. Honnêtement, un peu effrayé un peu du fait de la réforme des spécialités et puis du contenu de la spécialité maths. Et donc par la suite, en première, à l'aide d'internet, de YouTube, de livres, de ressources infinies, j'ai fait le programme de première, donc de mathématiques de première en entier, sur l'année, étalonné sur l'année et puis sur l'été. Et puis en terminale de même au fil des mois, avec du coup les cours des élèves en spécialité maths au lycée, j'ai fait l'entièreté du programme. Tu t'es formé tout seul en fait sur ça? Sur les maths, ouais. On peut dire que je me suis servi de tout ce qu'on a aujourd'hui à disposition pour apprendre la matière. Et du coup, tes vœux Parcoursup, tu as mis quoi en gros, pas tous, mais... Bien sûr, alors j'ai réparti, donc j'ai mis des vœux sélectifs, des vœux non sélectifs, du très sélectif, du très peu sélectif. J'ai mis beaucoup de prépa, qui correspondait à la discipline que je m'étais instaurée. J'ai mis beaucoup de facs, que ce soit parisienne ou lyonnaise. Et j'avais même mis ce qui était des BTS. J'avais mis un BTS, il me semble, à Lyon. Et au total, ça me faisait à peu près 40 vœux, il me semble, si on compte l'entièreté des sous-vœux et des vœux. Et au total, sur ces 40 vœux, tu as été accepté dans combien? J'ai été refusé d'office, il me semble, dans 36 vœux. J'ai été accepté directement à Paris-Saclay, il me semble, où j'étais au tout début de la liste d'attente. Sorbonne, j'étais sur la liste d'attente, mais beaucoup plus loin. Donc très risqué d'attendre jusqu'à la fin. Et puis donc les facs, j'avais été refusé dans pas mal de facs. Et puis prépa, l'entièreté des prépas refusées par le fait que je n'avais pas officiellement maths. En fait, ce qui t'a freiné dans ta sélection, c'est le fait que tu n'aies pas l'aspect maths. Absolument. Ouais, absolument le fait que j'avais pas l'aspect maths, puisque j'avais fait mes lettres, j'avais fait tout ce qu'il fallait, le nécessaire à temps largement. Et puis ouais, ce qui a pêché, c'est vraiment le fait de ne pas avoir l'aspect maths. Et pour le diplôme, la formation que tu as maintenant, tu avais mis quoi à peu près dans ta lettre de motivation? Pour les lettres de motivation, donc j'avais eu donc en premier temps une petite phrase d'accroche et après j'avais vraiment parlé de moi ce qui m'animait dans ce milieu-là, donc dans le milieu de l'économie, de la finance. Également sur les stages que j'avais pu faire. J'ai eu, même si c'est un stage de 3e, c'est toujours une expérience professionnalisante. J'ai eu la chance en seconde de faire un stage supplémentaire donc dans le milieu de l'économie et de la finance, donc j'en avais parlé aussi. Et puis après, ce que l'établissement lui-même m'apportait, donc le campus, l'ouverture à l'international, et vraiment s'informer sur la particularité de l'université, ce qu'elle peut apporter de plus par rapport aux autres. Ouais, ok, donc tu adaptais vraiment tes lettres de motivation à l'établissement dans lequel tu postulais. J'avais une base vraiment commune et vraiment les idées étaient communes par rapport à ce qui était par exemple au stage, etc. Ça c'était commun. Et la spécialité, vraiment ce qui était spécifique à chacune des lettres, c'était ce que l'université apportait. Ok, donc là on a parlé de ce que tu as fait avant, mais maintenant on va parler de ta formation maintenant. Du coup, est-ce que tu peux me dire à peu près un panel de toutes les matières que tu as, vu que en plus tu es en parcours langue? Alors, donc les matières, déjà pour les lycéens, peut-être que tous ne le savent pas, les matières changent
entre le premier et le deuxième semestre. Au premier semestre, j'avais donc de l'introduction à l'économie, beaucoup, j'avais des mathématiques, j'avais de la gestion, introduction à la gestion, j'ai eu du droit, un peu moins que par rapport aux autres matières, mais j'ai eu quand même du droit. Et puis au second semestre, donc là on est sur, et j'avais de la macroéconomie aussi, évidemment au premier semestre. Et là on a eu le changement de matière pour le second, et donc j'ai de la microéconomie, des statistiques, des probabilités. Donc on garde les maths, mais on a un focus sur ce qui va le plus nous servir pour l'économie et les statistiques, ce qui est vraiment relatif à l'analyse de données. J'ai de la comptabilité au second semestre. Et puis j'ai une matière qui s'appelle problèmes économiques contemporains, qui n'est pas connue de tous. C'est vraiment un mélange entre l'utilisation des maths, de la microéconomie, de la macroéconomie, vraiment de l'analyse de l'économie et le fonctionnement un peu, pour lequel notamment la spécialité SES peut apporter les bases sur cette matière-là. Justement, en parlant de ça, est-ce que tes cours d'économie, là maintenant à la fac, sont différents des cours d'économie qu'on peut avoir au lycée en SES? L'approche est similaire. Pour la matière qui était vraiment purement de l'introduction à l'économie au premier semestre, l'aspect SES était utile, je trouve, notamment pour vraiment la réflexion, pour la manière d'approcher les choses. Et puis après, certaines connaissances fondamentales qui étaient vraiment utiles. Pour ceux qui ont une certaine appétence pour la SES et qui aiment bien la matière, c'est un bon plus de poursuivre et de garder la SES au lycée et même jusqu'en terminale. Ouais. Ok. Et pour ce qui est des maths, parce que cette question elle est beaucoup revenue quand même en éco-gestion, quel est à peu près le niveau de maths que vous faites? L'aspect maths est vraiment pour moi essentiel en première. Et puis même quand je repense au programme de terminale, le programme est quand même bien dense et il aide énormément pour les études supérieures. Après, je sais qu'il y en a beaucoup dans ma filière qui n'avaient pas du tout maths au lycée et qui n'en ont pas fait. Et dans ce cas-là, je sais qu'ils n'ont pas été pris en parcours normal, mais ils ont été pris ce qu'on appelle en WICI court ou WICI long. WICI long, il me semble que c'est la première année en 2 ans pour pouvoir rattraper un peu le retard, notamment au niveau des maths. Exactement, c'est une remise à niveau. Et pour le WICI court, il me semble que c'est pendant 2 mois, en fait, ils avaient des cours supplémentaires d'approfondissement du niveau mathématique en maths. D'accord, donc en fait, oui, si tu n'as pas pris l'aspect maths, tu peux quand même... Tu peux, je sais qu'à Paris-Saclay, il y a cette remise à niveau. Je ne sais pas si elle se fait dans toutes les universités, mais en tout cas, l'aspect, moi, je la recommande vivement. Ouais, pour toi, elle est fondamentale. Pour moi, elle est fondamentale. Ouais, okay. Mais les maths, l'algèbre, tout ce qui va être vraiment le programme de terminale, il y a beaucoup de chapitres de première et de terminale qui sont fondamentaux. Ok, vraiment. Parce que toi, dans tes cours, du coup, tu utilises des maths qu'ils ont fait en première et en terminale. Ouais. On a dans la matière mathématique pure du premier semestre, on a vraiment beaucoup de chapitres qui se basent dessus. Okay. C'est vraiment un approfondissement, je trouve. Les bases, en fait. Oui, elles sont essentielles. Okay. Ne serait-ce que c'est des exemples basiques, mais des dérivés, vraiment le programme en fait qu'on enseigne en première et au moins en première. Et puis après, si l'aspect est arrêté en première, prendre maths complémentaire. Okay, en plus, ça témoigne déjà d'une envie, d'une certaine motivation, d'une discipline, et puis quand même d'un certain goût pour les maths. Maintenant, on va peut-être s'intéresser au côté langue de ta formation, du coup, parce que c'est un peu spécifique aussi ce que tu as. C'est un peu spécifique. En toute honnêteté, j'avais pas mis le parcours classique, et heureusement, parce que c'est ce qui m'a permis d'être accepté en fait. Parce que ceux qui sont en langue ne peuvent pas en même temps faire la remise à niveau. Moi, j'ai eu de la chance sur ce point-là. Et puis, donc, au total, c'est ça. Donc, il y a 3 matières supplémentaires. Il y a donc une LV2. À Paris-Saclay, je sais qu'il y a de l'allemand, il y a de l'espagnol, il y a du chinois. Donc, il y a quand même un bon choix. Donc, moi, j'ai l'espagnol et donc j'ai 3 heures d'espagnol par semaine. J'ai en plus, il me semble que j'ai 1h30 d'anglais en plus par rapport à ceux qui font le parcours classique. Parce qu'il me semble qu'ils ont 1h30 d'anglais par semaine, si je ne me trompe pas. Et enfin, j'ai donc Histoire du monde économique. Donc là, c'est une matière en anglais où on va un peu se focaliser sur l'économie, donc même ce qui va être relatif, je pense par exemple à ce qu'on fait sur l'Union européenne en ce moment, ça va être sur les bases de l'économie, mais c'est pas le même programme que l'économie tu vois autre du chose, parcours en fait. classique. C'est vraiment c'est de l'échange, mais quand même qu'on essaye de rattacher à l'économie. Ok. Et du coup, tu as eu des certifications en langue pour pouvoir accéder à ce parcours? J'ai passé mon TOEFL, donc en terminale. Et puis, il me semble que dans la voie de la double licence, il n'y a pas de certification prévue, mais libre après aux élèves de passer des certifications. Le niveau est plutôt bon. Après, en anglais, je vous conseille vraiment de travailler l'anglais par vous-même. Ouais. Que ce soit avec des films. C'est des actions du quotidien qui changent vraiment. Puis après, en LV2, le niveau est un peu assez disparate. Il y a des natifs espagnols, mais il y a aussi vraiment ceux qui veulent juste un peu apprendre une LV2.
en parallèle. Donc pour la LV2, t'as pas besoin de parler couramment, enfin d'être à l'aise avec la langue ou tu... Faut avoir les bases. Faut avoir les bases quand même. Pour moi, enfin, c'est pas possible pour moi de partir de vraiment zéro. Mais la très grande majorité avait espagnol au lycée et donc avait les bases du lycée et souhaitait poursuivre la langue en études supérieures. Donc maintenant, on va s'intéresser à la charge de travail parce que du coup, tu as 3 matières en plus. Enfin, comment toi, tu estimes ta charge de travail personnelle déjà? Là, on est sur un point important. On est sur un point important parce que de par le fait vraiment que j'avais pas la spécialité maths au lycée, que j'ai appris les langues, peu importe la voie dans laquelle je m'orientais, je savais que j'allais travailler plus qu'il ne le fallait. Plus que les autres? Plus que les autres, de par la discipline, de par l'envie de vouloir bien faire. J'ai jamais caché mes ambitions, hein. Je voulais essayer d'être vraiment dans le haut du classement la première année, puis chacune des années. J'ai quand même pas mal de cours avec le double diplôme. Je dois être à peu près, si je ne me trompe pas, je dois être à peut-être 20-25 heures de cours quand même par semaine. Okay, ouais. Ce qui est quand même assez important. Ouais. Assez conséquent. Je sais qu'il y a des facs où il y en a moins, ou même le parcours classique, vous enlevez les 3 matières. 4h30, vous enlevez 6 heures au total quand même de cours, Ouais, ce qui est quand même conséquent. Énorme. Et puis après, donc par jour, CM compris, TD compris, et puis travail personnel compris, je suis toujours entre 10-12 heures, quoi. Ouais, 10-12-13 heures par jour de travail. Donc il y a des jours où j'ai que 3 heures de cours, mais je fais 8-9-10 heures de travail personnel à côté. Ça dépend aussi des semaines, des charges de travail, parce que je sais que donc le fonctionnement de la fac, c'est partiel de mi-semestre et partiel de fin de semestre. Donc c'est en gros deux semaines un peu plus intenses. Mais avec moi, mon double diplôme, licence double diplôme, on a quand même des évaluations très régulières dans les autres matières. Donc chaque semaine, j'ai quand même, entre les TD à préparer et les langues, les travaux à faire, j'ai quand même une charge de travail qui est conséquente. Et du coup, c'est quoi ta méthodologie de travail? Comment tu t'organises au quotidien pour gérer justement toutes tes charges de travail? Méthodologie, donc elle met du temps à venir. Elle peut mettre du temps à venir si vous n'aviez pas forcément de méthodologie particulière au lycée. Donc le lycée, c'est aussi une bonne occasion d'essayer de trouver la manière dont on fonctionne, comment on travaille le mieux, où est-ce qu'on travaille le mieux. Et donc ma méthode de travail, c'est quand je rentre des cours, entre le jour où j'ai eu le cours et le lendemain, j'ai revu une fois le cours, je l'ai lu, je l'ai appris et je l'ai fiché. Wow, et okay. Pour les fiches, la meilleure méthode pour moi, c'est les flashcards. Donc je fais vraiment des flashcards pour tous les cours. Le week-end, dans l'idéal, je revois tout ce que j'ai vu la semaine et j'essaye de revoir chaque semaine depuis le début ce qu'on a fait, si j'ai le temps. Et puis après, préparation de TD qui prennent du temps aussi, qu'il ne faut pas négliger, il faut vraiment les préparer. Et ce que je conseille de faire vraiment pour ceux qui vont aller à la fac, c'est avant de faire les TD, c'est de s'imprégner du cours, comprendre le cours et faire le TD. Parce que si vous faites les TD sans avoir vu le cours, j'ai eu du mal. Le plus important, c'est vraiment pas négliger l'aspect cours, même si j'ai pas de partiel dans l'immédiat, même si je n'ai pas d'examen dans l'immédiat. Réviser les cours. Ok, et du coup les TD, c'est quoi les types d'exercices que vous avez à faire Les types d'exercices, c'est variable. Donc ce semestre, j'ai des TD donc, de probabilité statistique, j'ai des TD de microéconomie, des TD de comptabilité et des TD donc, de la dernière matière justement qui s'appelle problème économique contemporain. Et en plus, du coup, j'ai souvent quand même 2-3 euros par semaine en langue, ou au moins pas forcément des euros, mais j'ai pas mal d'euros et donc je dirais en moyenne, sur les 3 matières supplémentaires, je dirais 2 travaux par semaine. Donc au total, je suis entre 5-6 TD quand même à préparer par semaine. T'as quand même pas mal de TD à préparer. Ouais. Les exercices avec des exercices de réflexion, d'application de méthodologie. Et puis les premiers TD souvent sont plutôt faciles, le premier TD de chaque matière. Et à partir du deuxième TD, jusqu'à entre 8 et 10 TD selon les matières, le niveau augmente. Et puis après, toujours en s'appuyant sur le cours. Puis souvent, à la fin, dans les derniers TD, on essaye de faire un petit flashback de tout ce qu'on a vu. Ok, et en partiel, ça va être quoi les exercices que tu vas avoir? Des dissertations, QCM? Quand je suis arrivé à la fac, je m'attendais vraiment à des dissertations, beaucoup de dissertations. J'ai eu déjà en partiel finaux, donc au premier semestre, j'ai eu du droit, j'ai eu des maths, j'ai eu de l'économie, j'ai eu de la gestion, j'ai eu de l'informatique aussi que j'ai pas cité tout à l'heure. Ok, ouais. Mais j'ai eu en cours magistraux, j'ai eu 3 cours magistraux. Donc c'était petit, mais j'avais des TD. Et donc j'avais quand même donc un examen, un partiel final d'informatique. Et donc les exos, c'était majoritairement des QCM. En économie, par exemple, c'était une grande partie QCM, avec en plus des exercices. Donc là, ça va être de l'analyse de données sur des choses qu'on aura vues au cours de l'année. En droit, c'était pas un QCM, c'était pas une dissertation, c'était un entre-deux, c'était des questions. Donc le partiel c'était 1 heure, donc c'est assez rapide. Les partiels les plus longs c'est 3 heures. Et après maths, des exercices de maths classiques. Et puis macroéconomie, c'est un peu une jonction de tout. Il y a un exo vraiment relatif à la macroéconomie avec des maths. Et après sinon le reste c'est du cours
du cours et de l'analyse de texte. Donc, D'accord, ok, ouais. vraiment, c'est vraiment, pour le coup, la forme de l'examen dépend ne serait-ce que déjà des professeurs que vous avez, de la fac peut-être où vous êtes, des matières. Maintenant, on va parler de la vie sur ton campus. Comment elle se passe est-ce qu'il y a une vie associative, par exemple Toi, tu es en résidence universitaire en plus Ouais, résidence universitaire. Résidence universitaire sur la partie la plus active du campus. Ok. Parce que le campus déjà est immense. Vraiment, déjà, première chose à réaliser, Paris-Saclay, ce n'est pas Paris. Vous êtes à 1 heure de Paris, en gros, entre 40 minutes et 1 heure de Paris. Les plus grosses soirées sont vraiment du côté de Paris. Eh oui. Je peux pas témoigner, vraiment j'en ai fait aucune. J'ai la chance d'avoir une très bonne résidence avec vraiment beaucoup de services qui sont dans la résidence étudiante en elle-même. Donc je suis pas sorti sur Paris une seule fois depuis que j'y suis. J'ai pas fait de soirée, mais je sais que moi il y en a quelques-unes qui sont organisées dans la résidence ou même sur le campus. Il y a pas mal d'associations, il me semble. Ouais. Faut se renseigner. Alors ça peut être de tout. Hein. Ça peut être vraiment de tout type d'association. Et en règle générale, est-ce que tu as ressenti une différence entre le lycée et la fac? La différence la plus marquante, c'est le changement d'environnement. C'est vraiment le changement d'environnement. Vous êtes peut-être habitué, selon la taille de votre lycée, à côtoyer, entre guillemets, peut-être par jour, entre 30 et 60 personnes, entre guillemets, avec qui vous avez cours selon ce que vous faites dans la journée. Là, les premiers jours, vous allez arriver, vous allez être entre 200 et 300. Nous, je sais qu'officiellement inscrit, il me semble, on est 290, presque 300, il me semble. Donc forcément, les premiers jours, c'est assez marquant. Au début, je pense que c'est une bonne chose pour se reconcentrer sur soi-même et apprendre à se connaître si ça n'a pas été fait au lycée. Parce que vraiment, vous êtes, alors pas livré à vous-même du tout, non, il y a quand même un encadrement, mais le changement est assez brutal si vous avez été habitué au cadre du lycée et à ce qu'on soit derrière vous. Ouais, c'est ce qui se dit. Quoi. Enfin, plus qu'une proximité. Les maîtres de conférences sont là, ils vous font cours, et après vous travaillez et puis c'est tout. Il y a un contact qui peut être fait évidemment, mais le contact est entièrement différent du lycée. Ça, il faut en avoir conscience. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde. La fac, c'est vraiment au début peut-être un peu ce sentiment d'être livré à soi-même, et puis après, ça va être des rencontres à faire. Et puis trouver comment nous on fonctionne, comment on travaille, comment on gère notre vie. Pour ceux qui viennent de loin, comment on gère un peu la vie, entre guillemets, l'entrée dans la vie active, dans la vie adulte. Parents, tout ça. Loin, exactement. Mais je trouve que ça fait vraiment une belle source et une occasion vraiment de se retrouver et de réfléchir sur soi-même. Et se dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais. Ok, et du coup, si tu as un conseil à donner à un lycéen là maintenant par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, qu'est-ce que ce serait? Si je devais donner un conseil, déjà, ayez de l'ambition. Vraiment, ayez de l'ambition dès le lycée. Vraiment, l'entrée de lycée, ayez de l'ambition. Ne vous fermez aucune porte, vraiment. Que ce soit en France, que ce soit dans d'autres villes, que ce soit à l'international même. Vous pouvez accomplir de grandes choses tout au long de votre lycée. Et puis, deuxième point important, c'est vraiment vous renseigner un maximum. Vraiment éviter un maximum la symétrie d'information, comme je l'ai dit. C'est vraiment essayer au-delà de ce que le lycée vous propose et de ce sur quoi il vous informe, faire vos recherches par vous-même, chercher ce que vous aimez, et puis après, vraiment, ayez de l'ambition et poursuivre vos ambitions. Et toi, ton ambition, c'est quoi après? Et donc, mon ambition, c'est à partir du master en L3, avec du coup, je l'ai pas cité, mais en L3, le double diplôme, enfin le double diplôme que je poursuis. L'avantage majeur, c'est qu'on est prioritaire pour ce qui va être Erasmus ou même partenariat à l'étranger. Donc pour le coup, Paris-Saclay, on a un grand nombre, que ce soit vraiment dans tous les pays possibles et imaginables à l'échelle du monde. Et puis donc en master, moi de partir Angleterre ou États-Unis, master en finance pure, et puis poursuivre en master à l'étranger. Ce serait l'ambition. Je veux faire de la finance, oui. Exactement, je veux faire de la finance, j'ai eu l'occasion de faire un stage en seconde. Je vais en faire un deuxième cette année. Et puis ça aussi c'est une chose donnée pour les lycéens, c'est profiter du temps que vous avez au lycée. Certains n'ont pas forcément énormément de temps, j'ai pas eu énormément de temps au lycée, mais prenez-le, trouvez votre équilibre et faites plus que les autres, toujours. Que ce soit scolaire, extrascolaire, des stages, des recherches, un réseau à créer dès le lycée, très jeune, ça aussi c'est vraiment important dès le lycée. Et puis après, ça facilitera justement à ce que les portes vous soient ouvertes. Merci beaucoup, c'est trop bien. Merci à vous, ce fut un plaisir.
Ce fut un plaisir. Bah ouais, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra, ou même si toi tu as 2 minutes, tu pourras répondre à leurs Évidemment. questions. Et puis après, sur les réseaux, j'ai un compte LinkedIn. Ok. Et puis sur Instagram, sinon, si certains ont des questions un peu plus Un peu poussées plus ou poussées, plus ouais. personnelles sur un parcours, j'y répondrai avec plaisir. On mettra toutes les informations de la formation en description avec le campus de Paris-Saclay, etc. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore.